Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle review sur un comics. Alors, je sais pas si c'est un comics, je sais pas si c'est une BD, pour moi c'est un comics. Mais on est sur It's Lonely at the Center of the Earth de The Ray Good. Alors, un peu en retard évidemment, je sais que ce titre est sorti, alors c'était en 2024 il me semble, chez iComics. Enfin iGraphics maintenant. C'est un comics qui avait beaucoup fait parler, alors pour plusieurs raisons, en négatif et en positif. En positif parce que c'est un récit qui était assez attendu. The Good qui est voilà, comment dire, une scénariste assez particulière qui avait fait dans les yeux de Billy Scott, qui avait très très bien marché. On la voit juste ici. Et en négatif parce que on n'avait pas trop kiffé en termes de iComics, en termes de prix par rapport à la page, c'était jugé trop cher, puis des pages un petit peu trop fines, parce qu'on voit un petit peu à travers. Globalement, c'était une petite polémique sur l'édition, et évidemment la qualité par exemple, du récit qui essaie de rattraper un petit peu le tout. Moi, il faut savoir que ce récit, je l'ai eu d'occasion, donc je ne l'ai pas du tout payé au prix de neuf, je l'ai payé à 10 balles. Donc forcément, niveau du prix, moi, je suis parfait, je suis nickel, donc je ne reviendrai pas sur la polémique de prix ou la polémique d'édition. Moi, l'édition, je la trouve très très bien, forcément, vu que je l'ai vu à 10 euros. Si je l'avais vu à 30 balles, je pense que je serais peut-être pas du même avis, même si l'édition reste très bien. Après, c'est forcément le prix toujours qui joue, mais ça, je peux le comprendre, évidemment. Alors, de quoi ça parle It's Lonely at the Center of Your Earth, c'est un récit autobiographique. Récit graphique autobiographique où on va la suivre dans sa maladie qui est la dépression et dans son écriture de comics. Donc les comics qu'elle écrit, c'est les comics qu'on lit en fait justement. On va la suivre dans quelques péripéties de sa vie, dans son état mental, on va la suivre dans sa tête. Mais sa tête, évidemment, c'est particulier. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Déjà parce qu'il y a une partie de dépression, un personnage qui est montré de manière particulière, que je vous montrerai quand on le verra graphiquement. En termes de graphique, déjà, comment je vais décrire ça ? C'est une expérience. C'est une expérience parce que, vous voyez, il y a beaucoup de planches, il y a beaucoup d'idées où on casse le quatrième mur, il y a beaucoup, forcément, c'est autobiographique, c'est très particulier. Ouais, graphiquement, c'est très très bizarre, on dirait un peu un carnet de bord. À certains moments, c'est vraiment magnifique. On a des planches, des doubles pages qui sont vraiment à couper le souffle. Moi, j'en ai une en tête que j'ai trouvé magnifique, même plusieurs. On a 10 000 styles graphiques dans le même comics. On est littéralement, on dirait même qu'il y a des schizophrènes. Quel est schizophrène The Ray Good parce qu'on a l'impression qu'ils sont cartes dans sa tête, comme un peu imagé dans le récit, où elle a plusieurs personnalités. Voilà, ce personnage-là, c'est sa dépression. Donc, quand on va parler de dépression, on verra ce personnage-là. Vous allez voir forcément que ce personnage la suit un peu tout le temps. Ouais, globalement, graphiquement, c'est une expérience, c'est à prendre ou à laisser, à savoir que c'est certainement noir et blanc, des fois il y a de la couleur, on ne sait pas trop, mais partez sur du noir et blanc, comme ça vous verrez quand il y aura de la couleur, vous ne serez pas déçus. Graphiquement, c'est une expérience. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Franchement, c'est très très original. Moi, j'ai vraiment bien aimé graphiquement. Ça colle totalement à la folie du récit, à ce qu'il y a dans la tête de The Ray Good, de manière positive et surtout négative. Je trouve que c'est super. On sent une personne qui se pose énormément de questions, une personne qui a du mal à prendre des décisions à certains moments, qui a peur, qui a plusieurs émotions qui passent dans sa tête en boucle. Et je trouve que le dessin le retransmet vraiment parfaitement, pas en termes de graphique, mais aussi en termes de planches, de découpage de planches, donc en termes de découpage, évidemment, en termes de cases, en termes de couleurs, parce que les couleurs changent tout le temps, en termes de graphisme, parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes graphismes. Des fois, on a des graphismes très cartoony, parfois on en a qui sont très réalistes, parfois on a des vraies photos en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez fou. Je vais pas décrire en fait le scénario parce que c'est très compliqué à décrire, comme je l'ai dit. C'est vraiment un état mental de The Ray Good qui essaye d'écrire un livre, qui a un moment qui doit se retrouver à une convention, qui parle en fait du fait qu'elle soit extrêmement timide, qu'elle ne sait pas comment réagir avec sa popularité, du fait qu'on voit un peu son entourage, alors très restreint, mais on voit son entourage, notamment sa meilleure amie, on voit des fans, on voit d'autres écrivains, on voit une relation amoureuse
Et tout ça sous le même biais, en fait, sous le biais de la réflexion, sous le biais de la peur, sous le biais de différentes émotions qui traversent son esprit. Ouais, vous avez des pages comme ça qui sont assez magnifiques. Vous voyez, regardez. Franchement, il y a des moments, c'est vraiment des claques graphiquement. Moi, j'ai lu ce récit. Je ne l'ai pas lu en une fois. Parce que c'est un récit qui est un peu demandeur quand même. Qui demande en termes déjà de. Faut se plonger dedans. Alors, il est magnifique ce récit, mais c'est pas un récit qu'on lit une fois pour voir. Est-ce que je le recommanderais à tout le monde ce récit? Honnêtement, non. Si vous êtes un jeune lecteur qui cherche à lire de l'indépendant, c'est pas de l'indépendant accessible pour moi. C'est de l'indépendant qui est pour moi un step au-dessus, dans le sens où on parle d'une histoire, mais qui est autobiographique, qui est très réaliste et à la fois irréaliste. C'est très 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 particulier. C'est pas un titre que je recommanderais à tout le monde. Moi, je vous ai fait le pitch. Littéralement, je vous montre un peu graphiquement quoi ça ressemble. Je vous ai fait le pitch en fait du récit. C'est à vous de voir après si vous voulez plonger dedans ou pas. Moi, j'ai adoré. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas. Littéralement, je pourrais comprendre. Mais comme je dis, c'est très demandeur. On a un truc qui est hyper intéressant, moi ce qui m'a le plus plu, c'est le parallèle entre The Way to Good adulte et jeune quand on est à l'école, sa différence qu'elle aimait, la manière dont elle est écartée, la manière dont elle s'écarte actuellement et pourquoi elle est écartée, la manière dont elle voit la réalité et dont elle voit la fiction qu'elle écrit. C'est super intéressant. En fait, je trouve que le récit a deux facettes. Le premier, c'est de nous faire aimer cette histoire-là, donc ce comics. Et le deuxième, c'est de nous faire aimer la personne. Alors, même si elle ne comprend pas qu'on peut l'aimer et ne reçoit pas forcément l'amour comme elle devrait recevoir des gens qui la lisent, hein, pas de l'amour véritable, c'est un récit qui va pas juste vous faire aimer le récit, c'est un récit qui va vous faire accrocher à la personne, à l'individualité qui est de Rethel Good, parce qu'en fait, ce récit est fondé sur son vécu, sur sa personne, donc forcément, ça va nous intéresser de manière très différente. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça super intéressant, honnêtement. Ouais, c'est une vraie claque. C'est une vraie claque. Vous voyez, sur ce genre de planche, en fait, on a tous les styles graphiques vraiment en une seule planche parfois. On a plein d'idées qui sont très différentes, mais tous super intéressantes les uns avec les autres. J'ai vraiment pris une claque à ce comics. C'est un comics qui est très particulier. C'est pas le genre de comics que je dirais tous les mois, parce que c'est un comics qui est un peu, on va dire, événementiel. C'est un ovni, hein, littéralement, dans le monde du comics. Hein, ça, on n'a pas souvent des comics comme ça. Donc c'est vraiment un ovni. Hein. Et heureusement, parce qu'il faut que ça en soit un. Il ne faut pas que ce soit un comics qu'on voit tous les mois, parce que c'est très, comme je dis, au-delà d'être demandeur, c'est très particulier comme lecture. C'est la première lecture de ce type que j'ai. On ressent plusieurs émotions pour cette personne. Alert warning ou non. Ce comics n'est pas forcément pour les personnes qui subissent la dépression. Ce comics n'est pas forcément destiné aux personnes qui sont dépressives. Ce comics peut être destiné et peut aider les personnes qui sont dépressives. Alors, aider rapidement, moi, mon rapport par rapport à ça, c'est que voilà, j'ai eu une enfance très très difficile, donc j'ai eu des formes de dépression, alors pas aussi aggravées que The Way Good, mais j'ai eu des formes de dépression dans ma jeunesse, qui n'est pas si loin que ça d'ailleurs. Évidemment, jamais d'en suicidaire ou autre, hein. C'est pour ça que je dis que je suis très loin de The Way Good, mais ouais, ces pages elles sont magnifiques. Mais évidemment, j'ai connu des phases sombres. Évidemment, ça a largement mieux maintenant, hein. Mais nous, on peut. Alors, pas s'identifier, parce que chaque cas est individuel, mais on comprend des similitudes. Je pense que les personnes qui le sont, ou qui l'ont vécu, ou qui ont des proches qui l'ont vécu, parce que pas forcément soi-même, ça peut donner une autre lecture, ou une autre vision de la lecture. Mais si vous n'êtes aucun rapport avec ça, parce que moi, j'ai voilà, ma copine qui l'a lu, elle a adoré ce récit, elle a adoré ce récit, et pourtant, elle n'a aucun rapport avec la dépression, hein. Enfin, aucun rapport. Elle est triste comme tout le monde dans sa vie, mais c'est aucun rapport avec un état dépressif. Et pourtant, elle a adoré. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un comics qui est tout public et à la fois restreint dans ce qu'elle demande, la relation qu'elle vit. Alors ça, c'est la page qui m'a marqué. Pour moi, cette page, pour moi, elle est cinématographique. Pourquoi? Parce que c'est une page qui est tellement profonde. Alors, je parle pas dans la profondeur, évidemment, mais elle est magnifique dans la solitude. La solitude qu'elle exprime, cette page, je trouve que c'est limite un tableau, en fait, pour moi.
Ouais, pour moi, cette page, c'est un tableau. Franchement, et c'est là qu'en fait, on passe à des plages qui sont des grosses claques. Pareil, on repart sur un style un peu cartoony comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment For Good qui est un couteau suisse, littéralement. Donc ça, c'est en fait là, le comics principal, avec une fin qui n'est pas une fin heureuse, on va le dire honnêtement. Alors, pas une fin dramatique, hein, pas une fin forcément heureuse. Et ensuite, on est sur un récit un peu complémentaire après, qui est une histoire en plus magnifique. Encore une fois. Voilà, on a des pages comme ça qui sont littéralement des photos. En fait, on est vraiment à l'intérieur du récit. En fait, ce qui est super intéressant, ce que j'ai adoré, c'est qu'on suit le récit qu'on est en train de lire, la création du récit qu'on est en train de lire, et à la fin, on suit l'état mental de la personne qui écrit ce récit, le personnage principal, qui sont la même personne. Et en fait, il y a plusieurs lectures à ce récit qui sont super intéressants. Vraiment, c'est quelque chose que je recommande pour l'expérience. Au moins pour l'expérience. Moi, ça me donne envie de lire Rain, parce que je sais que c'est elle qui dessine. Ça me donne envie de le lire littéralement. Bon, je sais pas si elle dessine ou elle écrit, il me semble qu'elle. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a un dessinateur Award, évidemment. Mais oui, en fait, c'est un comics que je recommande pour l'expérience que ça apporte, parce que c'est une expérience un peu unique. Je dis pas que ça va vous plaire, je dis pas que vous allez pas aimer, je dis pas que vous allez forcément ressentir des émotions par rapport à ça, même si je pense qu'on ne peut pas rester neutre face à un comics qui parle de ce sujet-là. Mais en tout cas, vous allez au minimum passer une expérience, et ça va vous montrer quelque chose de différent. C'est pour ça que je vous recommande ce comics-là. 9. Je suis pas sûr, vu le prix que c'est, même si franchement le prix pour la qualité en soi du récit vaut le prix, mais évidemment nous on cherche toujours à avoir un peu un côté intéressant en termes de prix pagination et qualité de récit, qualité d'édition, excusez-moi. Donc 9 je sais pas, en tout cas si vous craquez en 9, allez-y franchement si vous pouvez vous le permettre. Sinon en occasion, je sais qu'il y a pas mal d'occasions sur The For Good Hispanian Theater of the Earth, excusez-moi, il y a plusieurs occasions sur les sites d'achat, Vinted et Le Bon Coin, que je vous recommande. Sinon, allez chercher dans votre librairie indépendante, hein, vous l'aurez sûrement, je pense qu'il est encore commandable. Je sais que le titre a bien marché, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos de revente sur les sites d'occasion. Donc ouais, c'est une petite reco de ma part. Je voulais pas forcément faire des vidéos sur ce site-là, parce qu'en fait c'est un titre qui... Je pense pas que cette vidéo va intéresser énormément de gens, je pense que je vais pas faire beaucoup de vues, très honnêtement. Si je fais la centaine de vues, c'est déjà énorme pour une vidéo qui parle de ce récit-là. Mais moi, je tenais à la faire parce que c'est un récit, je pense, qui marque la vie de lecteur. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je me dis, je vous fais des vidéos sur des comics que je trouve bons, mais pas excellents. Alors, je pense qu'il y a un comics qui est au moins excellent pour l'expérience qu'elle apporte. Je suis obligé de le faire. Vous voyez sur cette cover, hein, évidemment, un peu cet effet de brillance. Ce dernier qui est juste au-dessus sur le personnage de The For Good. Et derrière, on a ce dos-là. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé ce récit. Je vous le recommande. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de ce récit. Est-ce que c'est intéressant d'aller sur les récits qui sont dans les jeux de Billy Scott que j'ai jamais lu, honnêtement, mais qui peuvent m'intéresser. Et dans le récit Rain. Est-ce que c'est des récits qui sont bien en termes de qualité? C'est vraiment une question que je vous pose parce que moi je n'ai jamais entendu parler de ce titre-là. Enfin, entendu parler ici, mais j'ai jamais vu un avis sur ces titres-là. Ça m'intéresse vraiment. Je sais qu'ils sont édités en France, c'est pour ça que ça m'intéresse. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et de très bonnes lectures. Salut tout le monde.